Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une grande émission sur le thème du restaurant scolaire. Ça vous concerne tous puisque la majorité des élèves du lycée Goulden mangent au restaurant scolaire tous les midis, mais ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe derrière dans la cuisine. C'est pour ça que la web radio du lycée a mené sa petite enquête. Elle a interviewé Madame Vonneau, la gestionnaire, Monsieur Lapp, le chef de cuisine, et les agents de cuisine. Après ces 3 interviews, on fera une petite annonce sur les toilettes. C'est parti! Bonjour Madame Vonneau, est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quoi vous travaillez ici au lycée Goulden? Oui, alors le gestionnaire seconde le chef d'établissement, essentiellement sur 3 points. Tout ce qui touche à la gestion financière, la gestion matérielle et la gestion administrative de l'établissement. Donc la gestion financière, ça va être notamment l'élaboration du budget, les commandes à passer, les recettes à faire. La gestion matérielle, grâce aux agents techniques, c'est l'accueil, l'entretien des bâtiments, des espaces verts, la restauration également. Et la gestion administrative, c'est essentiellement les contrats et les conventions, les actes de délibération du conseil d'administration. Donc voilà, ce sont sur ces principales missions où je seconde le chef d'établissement. Quel est votre rôle dans l'organisation du restaurant scolaire? Alors, le service de restauration est placé directement sous ma responsabilité. Donc, le chef de cuisine, avec son équipe, prépare les repas dans le respect des règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire. Et il y a également la magasinière qui intervient pour passer les commandes et gérer le stock. Et donc le rôle plus précis du gestionnaire, c'est surtout d'élaborer le budget du service de restauration et de suivre tout au long de l'année ce qu'on appelle le crédit nourriture, c'est-à-dire l'équilibre entre les dépenses, l'achat des denrées et puis ce qu'on appelle les produits scolaires, c'est-à-dire pour simplifier l'encaissement des repas. Voilà. Et donc notre cuisine prépare environ 350 repas par jour. Comment sont élaborés les menus? Alors les menus sont élaborés par une commission menu qui est composée de personnel du lycée. Donc il y a notamment le chef de cuisine, la magasinière, le proviseur, la gestionnaire. Et puis il y a des élèves donc, du lycée et des élèves également du collège, puisque nous accueillons des collégiens du collège Mauroy, site Saut du Lièvre. Voilà, donc concrètement, c'est le chef de cuisine qui propose les menus pour les semaines à venir et les élèves font souvent des contre-propositions pour un plat, pour une journée à thème par exemple. Et donc les menus sont toujours signés par le proviseur et la gestionnaire. Est-ce qu'au lycée Goulden, il a été décidé d'une politique du bien manger ou mieux manger? Alors, on essaye effectivement de proposer en tout cas des menus équilibrés, c'est-à-dire que pour chaque menu, on essaye de faire en sorte qu'il y ait à la fois des féculents, des produits laitiers, des fruits et légumes, de la viande, du poisson ou des œufs et des légumes cuits. Donc, on propose cette variété à l'élève qui après est libre de prendre ce qui lui est proposé. Et on propose également tous les jours un fruit en bout de chaîne, justement pour encourager aussi la consommation des fruits. Est-ce que vous veillez à utiliser des filières courtes? Alors, on essaye, effectivement. On propose une fois par mois de la viande française ou alsacienne. C'est vrai qu'il y a parfois aussi des problèmes de taxes qui font que aussi la viande française ou même alsacienne peut être plus chère, ça peut paraître paradoxal, que de la viande, on va dire, européenne. Mais on essaye donc au moins une fois par mois. Après, le pain vient d'une boulangerie de Bischwiller, la boulangerie Karcher. Voilà, donc ça c'est du local. On propose également des fruits et légumes bio, donc une fois tous les 15 jours, par un distributeur qui est à Bischwiller. Est-ce que vous privilégiez l'achat de matières premières ou de plats déjà tout prêts? Alors tout à fait, on privilégie l'achat de denrées
donc pour faire ce qu'on appelle du fait maison. Donc ça, c'est vrai que Monsieur Lapp, qui est le chef de cuisine, il tient beaucoup à ça, donc il essaye effectivement en priorité de faire du fait maison. Tout n'est pas fait maison, mais il y a quand même beaucoup de choses effectivement qu'il fait lui-même. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Merci beaucoup Madame Vonneau. Est-ce que vous avez encore des informations importantes à dire à nos auditeurs? Alors oui, peut-être dire un mot sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce que c'est vrai que je constate qu'effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui sont jetées au débarrassage et donc je souhaiterais communiquer un petit peu là-dessus avec les élèves. J'ai préparé des affiches qu'on va essayer de mettre en place, donc alors notamment concernant le gaspillage du pain, mais pas seulement, hein, ça, c'est vrai que c'est une façon générale, donc on mettra des affiches, je pense, au niveau de là où le pain est mis en place, au niveau du débarrassage et aussi au niveau du bar à salade qu'on a donc mis en place depuis la rentrée de septembre et qui a beaucoup de succès, mais justement où il faut que les élèves comprennent que comme ils se servent eux-mêmes, ça veut bien dire qu'il faut qu'ils prennent vraiment la quantité qu'il leur faut et pas plus. Quand on se sert, on prend ce dont on a besoin et pas plus. C'est pas comme à la rampe où c'est quelqu'un d'autre qui vous sert. Donc voilà. Donc j'espère que les auditeurs seront réceptifs au message de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous remercions Madame Vonneau pour nous avoir accordé cette interview. Et puis maintenant, je vais laisser Oudayatou avec Monsieur Lapp, le chef de cuisine, qui va vous présenter sa fonction. Donc je m'appelle Lapp Freddy, ça fait près de 8 ans que je travaille au lycée. Je suis responsable de cuisine, on est à 4 en tout à travailler en cuisine, chacun a sa tâche. Le métier de chef de cuisine, ça dépend souvent de la taille de la cuisine. Ici le métier de chef de cuisine, c'est plutôt responsable de cuisine, c'est-à-dire que moi-même je suis le seul cuisinier sur place. Donc je supervise tout ce qui a rapport à la cuisine, et je cuisine, je m'occupe de l'organisation du travail et je délègue les autres petits travaux. Comment est organisée votre journée de travail? Justement, donc la journée de travail, en ce qui me concerne moi, je commence à 6h, ça peut peut-être vous sembler tôt. Les gens se demandent souvent ce qu'on peut faire dans une cuisine à 6h du matin alors que ils viennent manger qu'à 11h ou 11h30. Mais en fait, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a d'abord un travail de réception. On a également une dame qui s'occupe des réceptions, mais il n'est pas souvent tout le temps sur place. Donc, à partir de 6h du matin, il y a quelques petites réceptions à faire. Il y a également des plats à préparer qui ont une cuisson longue. Donc, il faut mettre en œuvre. Il y a des contraintes réglementaires et des contraintes d'hygiène, ce qui nous amène à venir un peu plus tôt pour effectuer des relevés, ce genre de choses. Donc il y a des préparations à faire. En fait, nous le travail, on essaye de tout avoir fini pour 10 heures. C'est-à-dire que moi je fais les cuissons. Je m'occupe de répartir le travail. Il y a mes aides, il y a 3 aides, il y a Sonia, il y a Sylvia et Denise, qui elles, donc en général, on fait un petit roulement qui s'occupe de fignoler le nettoyage, d'assaisonner les crudités, de dresser les crudités. Et donc tout ce travail, en général, jusqu'au nez, parce que derrière ça il y a le nettoyage, tout ce travail, en général, il est fini pour 11h. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comme dit, on a des contraintes réglementaires, on a le PNNS, ça ne veut pas dire grand-chose pour certains d'entre vous, ça s'appelle le Plan National Nutrition Santé, et c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre une fréquence de plats. On nous impose de ne pas mettre trop de friture, de mettre en avant des crudités, de mettre en avant les légumes, d'éviter les plats déjà composés, c'est-à-dire par rapport au rapport protéines-lipides, ce qui veut dire que ça nous bride par rapport au cordon bleu, aux poissons panés, aux frites, à tout ce qui est bon en général. C'est pour ça que les élèves, ils ne retrouvent pas souvent les plats qu'ils aimeraient manger.
Ce que vous venez d'entendre, c'est 2 chanteuses du lycée qui nous ont offert une performance à la cérémonie de remise des diplômes. Et maintenant, écoutons une journée type d'un agent de cuisine. Donc moi je commence à 7h du matin jusqu'à 16h. Donc quand j'arrive, moi déjà je vais au vestiaire, je me prépare, je me lave bien les mains avant de rentrer en cuisine. Et ensuite, alors les jours sont variés, c'est complètement différent. Donc je peux très bien commencer par lavage du réfectoire, comme on le lave 2 à 3 fois dans la semaine, en fonction s'il est sale ou non, ça dépend. Et une fois que j'ai fini le réfectoire, je peux directement aider mes collègues en préparation de dessert ou d'entrée, ou directement aller à la plonge. C'est un petit peu aussi le chef de cuisine qui me dit un petit peu les directives. Et les entrées ça varie parce qu'on change un petit peu tous les jours, les décorations. Après on a notre repas qui se trouve à 11h15. Et après, une fois qu'on a fini de manger, donc les élèves arrivent et alors il y a un roulement. Donc un coup je suis en plonge, donc au sale, ou alors à la vaisselle propre la semaine d'après parce que ça tourne sur une semaine. Et je peux aussi servir la semaine d'après qui suit les élèves. Donc il y a un roulement pour éviter justement qu'on fasse toujours la même chose. Et puis voilà, puis après on nettoie. Une fois que tout est fini, les élèves sont partis, on nettoie le réfectoire. Donc là c'est pareil, il y a un roulement pour pas que ça soit toujours les mêmes. Et après on se prépare et puis c'est l'heure de partir. Et voilà. Radio Goulden. Et maintenant, je vais passer à un tout autre sujet, les WC maltraités. En fait, on a remarqué que l'hygiène et l'intimité aux toilettes n'étaient pas respectées, surtout dans les WC des garçons. Du coup, après plusieurs séances de travail, les délégués de seconde vous ont préparé une campagne de sensibilisation avec une affiche et l'audio qui va suivre. Non loin de là, au lycée Goulden, un garçon entre dans les toilettes communes. Celui-ci se fait interrompre par le toilette qui lui rétorqua « Hé, fais attention, tu en mets partout. Tu penses à moi? T'aimerais qu'on fasse ça? Hé, encore un truc par rapport à la chasse d'eau. Ça serait chouette de la tirer. Je te raconte pas dans quoi je baigne. Et puis l'odeur. T'imagines si t'étais à ma place? Et puis, t'aimerais que des personnes que tu connais même pas viennent chez toi, salir ta maison? Faut que ça reste propre. Et encore si ça n'arrivait qu'une fois et sans faire exprès. Mais là, c'est tous les jours. Avant de partir, n'oublie pas de fermer la porte pour me garder en sécurité. Veille au verrou. T'aimerais qu'une personne vienne t'embêter pendant qu'on discute, toi et moi. Moi j'ai besoin d'être seul avec toi. Déjà qu'on se voit pas souvent. Ça, on peut dire que c'est pas commun. Je pense que l'élève s'en souviendra. Si on m'avait dit que je parlerais à un toilette un jour, j'aurais jamais fait ça. Si vous n'avez pas envie que ça vous arrive, respectez les toilettes et les toilettes vous le rendront. Tous concernés. Merci d'avoir écouté cette émission et à bientôt sur Radio Goulden. Radio Goulden.